Bienvenue dans notre nouveau billet de la bourse en stress, donc en date donc du 15 juillet 2022. Mille merci à tous les participants de notre webinaire présentant notre formation sur les options 4 jours, 4 coachs. Donc, vous avez ici là le lien donc sur notre site YouTube, le lien pour regarder donc en replay cette présentation. De plus, vous avez ici le lien donc pour aller sur la page d'accueil pour vous inscrire sur cette formation. Je vous répète, 4 jours, 4 coachs. Ok. Ici, vous avez donc cette page d'accueil. Alors, où est-ce que nous en sommes le 15 juillet 2022? Alors déjà, premièrement, pendant cette semaine, le SP500 a baissé aux alentours des 1% sur une semaine par rapport à la clôture de la semaine dernière. TNX, nouveau test donc des 2,92. Bon, pour ça, je vous rappelle, hein, ce sont les taux sur 10 ans, TNX. XLE a testé, donc on continue à baisser et on vient tester la moyenne mobile 50 semaines. Le dollar index, alors lui, il continue de faire des plus hauts, des nouveaux plus hauts à 109 $. Alors, bien entendu, on le verra sur les cours, ce qui monte très vite, etc., il faut toujours un petit peu s'en méfier. Mais quoi qu'il en soit, je vous ai conseillé depuis belle lurette que tous ceux qui ont un compte Interactive Broker, par exemple, sur lequel on peut choisir sa monnaie de base, je vous conseille, et je l'ai conseillé auparavant, d'avoir un compte en dollars depuis belle lurette. L'euro, ben ouais, et ben on vient titiller donc le rapport 1 euro pour 1 $. Est-ce que ça va tenir? C'est le temps qui va me dire, mais en tous les cas, je pense que l'euro risque de passer sérieusement en dessous des 1 $. Et puis le Bitcoin, bon, on teste toujours, on a testé plusieurs fois maintenant, hein, sur plusieurs séances, sur plusieurs semaines, on teste les 19 000 $. Pareil, est-ce que ça va tenir? Je ne m'appelle pas hier. Alors, là aussi, on a capté un petit peu des informations. Donc, déjà, premièrement, alors de temps en temps, on vous donne l'espoir comme quoi, ça y est, le marché des semi-conducteurs risque peut-être de redevenir normal, entre guillemets, parce que le marché du PC a tendance à baisser, et puis également dû au marché des cryptos pour, par exemple, les cartes graphiques qui sont utilisées pour le minage. Et bien entendu, si on mine de moins en moins, on a moins besoin. Bon, alors, il faut faire aussi attention. Je pense, certains le disent, comme quoi la pénurie de semi-conducteurs risque de durer jusqu'à 2024. Là aussi, il faut être attentif et pas prendre n'importe quelle information pour la Bible. Alors là, c'est pareil, hein, donc c'est l'inflation. Alors l'inflation, vous voyez, donc aux États-Unis, donc on s'approche des 8,8 en annuel. Donc bon, alors là aussi, c'est à suivre, à suivre. Alors aussi, Goldman Sachs qui dit comme quoi peut-être que le SP500 viendrait titiller les 33 150. Là aussi, il faut être attentif, mais pourquoi pas. Et puis, bah là aussi, je viens d'en parler, donc l'euro par rapport au dollar, bon, voilà, il y a une menace qui est sérieuse. Et puis également, donc, ça c'est le pourcentage donc, des sociétés composant le SP500 au-dessus de la moyenne mobile, donc 50 jours. Donc là, c'est une visualisation en weekly, hein, chaque bougie c'est une semaine de cotation, et on voit ici comme quoi le pourcentage de sociétés composant le SP500 au-dessus de la moyenne mobile 50 donc, jours, c'est 27,6%. Bon. Alors, est-ce que, parce qu'on était tombé bien bas ici, bon, phénomène de retracement, donc, hein, on verra. Également, donc, je reviens ici sur le TNX. Vous voyez comme quoi on avait testé donc des valeurs relativement importantes aux alentours des au-dessus de 3%, hein, sur 10 ans. Et puis là, phénomène de retracement. Et on vient jouer donc ici avec la 10 semaines. Donc ici, je vous ai indiqué, donc pour l'instant, on a retracé et on vient tester depuis
plusieurs fois la zone des 2,9%. J'arrondis. Et puis, le dollar, le pétrole, en dollars bien sûr. Donc là, vous voyez, on vient retracer et on vient tester ici, donc la 50 semaines, et on a clôturé donc le 15, donc à 97,60 dollars le baril de pétrole. Alors, au niveau des sous-secteurs et secteurs que je suis, cette semaine a été quand même profitable. Vous voyez comme quoi pour quelques sous-secteurs, donc les secteurs concernant donc les semi-conducteurs avec une progression, j'arrondis pratiquement de 3% sur une semaine, les constructions, enfin la construction de maisons à travers le sous-secteur XHB avec 0,5, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même positif. Et puis là, proche de zéro, le secteur des, ce que j'appelle moi les couches culottes, les secteurs des staples. Tous les autres sont un petit peu négatifs, voire franchement négatifs, comme l'énergie. À noter également, c'est que le volume relatif reste toujours moyen. Regardez, on n'est pas à 1, c'est-à-dire les volumes du jour par rapport au volume moyen, est inférieur par rapport au volume moyen. Donc pour l'instant, on n'est pas encore en train de capituler. Les marchés sont maintenus, sont sous contrôle. Jusqu'à quel moment, je ne sais pas. La performance également, donc mensuelle, on voit comme quoi l'énergie a encore bien baissé. Je viens d'en parler, donc le crude oil a baissé, ok. Donc, est-ce que l'énergie va continuer à baisser? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il retrace par rapport à des points hauts que nous avons rencontrés. La performance ici, vous voyez comme quoi sur 3 mois, bon, il y en a quand même très très peu, voire pratiquement aucun de positif. Et puis donc sur 6 mois, on en a deux, c'est les utilities et l'énergie. Le VIX, on va enlever la publicité. Le VIX, pour l'instant, vendredi 15, nous sommes venus tester la moyenne mobile ici, 200 jours, qui est haussière comme la 50D. Alors, il faut faire un petit peu attention, il faut suivre ça quand même. Ici, on revient tester des zones aux alentours des 24 qu'on a déjà testé au mois de juin. Ici, on revient tester non seulement cette zone des 24, mais en plus, donc, la moyenne mobile 200 jours. Je me répète, mais en tous les cas, c'est important. Mais cependant, il faut regarder de près cette moyenne mobile 200 jours. Ici, c'est la répartition, enfin, c'est le pourcentage de sociétés composant le SP500 au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Ici, nous visualisons en bougie hebdomadaire. Et pour l'instant, vous voyez comme quoi seuls 18%, j'arrondis, de sociétés composant le SP500 sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Et on revient, ça je me répète aussi, revient tester toujours ces zones de support. Pour l'instant, la tendance, elle est baissière puisque je suis toujours sous la moyenne mobile ici, donc 10 semaines. Ici, la répartition donc des puts par rapport au call. Donc, ce qu'on appelle le put-call ratio. On a ici donc un point haut, qui est moins haut qu'ici et moins haut qu'ici, soit. Mais les plus bas sont toujours plus hauts. Ici, donc, petite contraction, donc, le vendredi, donc 15 juillet, effectivement, où il y a moins de contrats put qui ont été ouverts. C'est ça que ça veut dire. Donc, je vous rappelle que l'achat de put permet de sécuriser un portefeuille ou simplement une action. Alors, l'indice, donc, du Fear and Greed, donc donné par CNN, on est quand même un petit peu mieux qu'il y a 15 jours où maintenant on n'est plus que dans Fear et plus dans Extreme Fear. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de quoi, si vous voulez, à sauter à pieds joints de joie. Il faut être attentif.
La comparaison des 4 indices. Alors, déjà, ils sont tous négatifs. Le pire étant ici pour le Nasdaq 100, ok, on est à 23%, j'arrondis, et le moins pire, c'est le Dow Jones industriel, qui ne fait que moins 12%, et je vous rappelle ici, je suis sur 6 mois. Bon. Le graphique du Dow Jones industriel, nous sommes en bougie hebdomadaire. Support dynamique donné par la moyenne mobile 200 jours, 200 semaines, excusez-moi, vient d'être fait comme on l'avait testé ici et comme on l'avait fait ici. Donc ça, c'était donc dans les années 2015-2016, donc la crise chinoise. Ici, donc, le Covid en 2020. Et ici, on s'approche de plus en plus quand même un petit peu de cette moyenne mobile 200 semaines. Concernant le SP500, entre le point bas ici et le point haut ici, donc à 4800, j'arrondis un petit peu plus de 4800, on retrace, vous voyez, à hauteur donc des 38%, 38,2%. Et on vient tester cette zone donc des 3800 points. Bon. Est-ce que on va rester sous la moyenne mobile ici, donc 10 semaines? La 200 semaines ici a toujours une tendance positive. Ce sont les jours prochains qui vont me le dire. Le Nasdaq 100, même chose. Test de la moyenne mobile, je suis toujours en bougie hebdomadaire, test de la moyenne mobile 200 semaines. Nous sommes sous la 50 semaines et sous la 10 semaines. Alors, ce seront les prochains jours qui vont me dire comment vont se comporter les marchés. Et puis le dollar, enfin l'euro par rapport au dollar, nous sommes en bougie donc mensuelle. J'ai déjà évoqué donc cette parité. Nous sommes dans un canal baissier depuis un sacré paquet d'années, depuis ici 2008. Alors, nous avions testé ici donc dans les années 2020, donc le haut du canal baissier, on l'avait même dépassé pour venir tester des 1,22 et puis on a réintégré ce canal baissier. Pour l'instant, rien de bon puisque là, on a cassé ici les zones de support. Si je me mets maintenant en hebdomadaire, on voit comme quoi cette zone de support a été cassée et on vient tester donc les 1 euro pour 1 dollar. Est-ce qu'on risque de passer en dessous? Les probabilités nous montrent que oui, puisque mon fil conducteur ici, la 10 semaines, a toujours cette tendance bien baissière et la pente n'a pas changé. SMH, nous en avions parlé il y a 15 jours. De plus, vous avez vu sur mon tableau des secteurs et sous-secteurs que je suis, SMH a fait une belle progression donc cette semaine et également en mensuel. Alors, après un rebond ici, donc sur la semaine du 5 juillet, sur le bas du canal baissier ici, on a continué sur cette semaine et avec une belle clôture positive, donc la semaine du 11 juillet. On est toujours sous la 10 semaines. Cependant, un test possible du haut du canal, aux alentours donc des 230, est tout à fait possible. De plus, entre ici le point bas de mars 2020 et ici le point haut, ici donc en janvier 2022, on retrace à 50% ici. Alors on a fait bien sûr un test en s'approchant des 61,8%, soit, mais en tous les cas, vous voyez, cette zone des 50 est bien travaillée. Sur les industries qui ont le plus progressé, donc sur un mois, je vous en ai mis une dizaine. Sur un mois, vous voyez comme quoi nous avons les biotechnologies qui ont bien performé. On a tout ce qui est information sur la santé. On a l'électronique grand public, donc la planification de la santé, donc tout ce qui est finance en termes de montage, la construction résidentielle
Vous voyez, c'est en adéquation avec mon tableau des secteurs et sous-secteurs concernant XHB. La distribution d'alimentation, les utilities, donc là le service d'eau, et puis donc les services d'information, de consulting, et puis les magasins discount. Vous voyez, XBI. Alors XBI, après être bien monté entre mars 2020 et février 2021, on a ici donc un retracement, ici une stagnation, et puis ici une baisse où on est revenu tester les niveaux de mars 2020. Nous sommes dans un canal baissier, hein, je vous rappelle ici, je suis en bougie hebdomadaire. On est dans un canal baissier et on l'a cassé donc la semaine donc, du 5 juillet. Alors, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vendredi 15, on a clôturé ici sur un plus haut par rapport à l'ouverture de la semaine précédente. Si je me mets en bougie daily, vous voyez, on voit bien la cassure donc de ce canal, donc le haut donc du canal baissier. Et pour l'instant, on végète, mais on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours qui a cassé à la hausse la 50 jours et la 200 jours est toujours baissière. Je vous avais parlé il y a 15 jours donc d'une possibilité à travers la société MAXR. Donc vous voyez comme quoi on est toujours dans cette zone de congestion. On teste ici des zones, enfin une zone de support donc à 24,15. Pour l'instant, on ne l'a pas cassé. On ne peut pas dire non plus qu'on est parti comme une flèche vers le nord, mais on est en zone de congestion. Et effectivement, pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre avant de prendre une position et attendre peut-être effectivement de recasser ici à la hausse, donc l'indicateur stochastique. Je vous propose également pour ceux qui découvrent la notion donc d'option, suite également donc au webinaire que nous avons proposé sur les options, je vous propose de regarder ces deux vidéos concernant déjà premièrement comprendre donc les options, ce qu'on appelle les options, la définition et le vocabulaire qu'on utilise sur les options. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.